Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Aujourd'hui, nous faisons le tirage des énergies du mois d'août 2018 pour le signe des Gémeaux. Alors oui, aujourd'hui, c'est votre tour, les Gémeaux. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste préciser que les tirages qui sont faits chaque mois pour les énergies sont des tirages généraux. Alors, c'est possible là, que ça ne résonne pas avec tous les Gémeaux, bien sûr, c'est normal. Donc, si jamais vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me rejoindre à l'adresse indiquée en barre d'infos. Et lorsque vous communiquerez avec moi, je vous donnerai la procédure pour réserver votre tirage, également mes tarifs. Donc, on va commencer tout de suite pour les Gémeaux. Alors, en première carte ici, vous savez, je tire les cartes au préalable hein, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Donc, c'est un beau tirage en fait pour les Gémeaux. Donc, ici, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux qui nous parle en fait, je pense que vous êtes, les Gémeaux, ce mois-ci, vraiment dans une ambiance d'amour, d'amitié, mais surtout d'amour. Euh, vous êtes une ambiance de désir. Vous désirez tout ce qui a rapport à l'amour ce mois-ci. Et probablement que vous allez être sollicité justement au niveau des amours. Euh, la carte des amoureux, là, comme vous voyez sur la carte à l'arrière-plan, on voit deux dauphins. Et les dauphins, ça représente l'élément air. Et l'élément air nous parle euh, de d'intelligence et de communication. Hein. Donc, vous serez sûrement appelé au mois d'août à utiliser votre intelligence de façon positive et aussi de communiquer, d'apprendre à bien communiquer au mois d'août. Alors, si on continue le tirage, on voit ici, on a le 2 d'épée. La carte du 2 d'épée nous parle de on voit une dame qui a les yeux bandés. Alors, les épées représentent également l'élément air, l'intellect, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Hein. Et je vois ici peut-être qu'il y aurait un certain conflit, soit à l'intérieur de vous-même ou un conflit à l'intérieur de votre couple. Et le 2 d'épée nous parle de que vous ne voulez pas affronter ce conflit-là. Vous ne voulez pas le regarder en face et vous ne voulez pas le confronter. Donc, c'est important hein, quand on est en couple d'être vrai, d'être franc pour s'assurer que la relation fonctionne bien. Parce que si on garde des choses à l'intérieur, tout ce qu'on fait, c'est de garder des frustrations. Et à la longue, les frustrations sont vraiment néfastes pour soi-même, pour notre santé mentale, notre équilibre mental, mais également pour la santé du couple. Donc, ça serait important, les Gémeaux, ce mois-ci, de vraiment vous ouvrir à la communication, à dire ce que vous ressentez, ne pas garder ces frustrations-là à l'intérieur de vous. Peut-être également que ces frustrations-là ont rapport avec l'argent. Parce qu'ici, on a la carte du 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte qui nous parle en fait de la stabilité financière. Hein. Vous êtes probablement stable financièrement, pas nécessairement dans la richesse la plus extrême, mais vous êtes stable financièrement et vous avez travaillé fort pour arriver à cette stabilité. Donc, aujourd'hui, vous pouvez profiter des fruits de votre travail. On voit dans l'arbre qu'il y a des deniers, les deniers qui représentent l'argent, et une échelle qui va jusqu'à l'arbre. Donc, vous avez accès facilement à cette stabilité-là, à cet argent-là.
Euh, je pense que ce que je ressens, en fait, c'est que les conflits sont peut-être... en fait, l'argent est peut-être la source du conflit que vous vivez. Peut-être que vous trouvez qu'il n'y a pas un équilibre entre ce que vous apportez au niveau financier et ce que l'autre, ce que votre conjoint ou conjointe apporte au niveau financier. Et peut-être que ça, c'est une source de frustration pour vous. Donc, c'est important d'en discuter et de trouver des concessions. Euh, ou peut-être aussi, si je vais aller plus loin dans le tirage, on pourra voir ça, mais peut-être que euh, vous avez une envie, parce qu'on est vraiment dans ce tirage-là, dans le désir. Hein. Peut-être que vous avez envie de de faire une activité ou de faire un voyage ou quoi que ce soit qui va vous faire plaisir. Et peut-être que votre conjoint met un frein un peu à ça parce qu'il pense à toutes les dépenses futures à faire. Donc, si c'est le cas, écoutez, vous devez communiquer, vous devez vraiment dire ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin, parce que vous le méritez, vous avez travaillé fort pour ça, et il faut penser à vous, il faut prendre soin de vous. Et si prendre soin de vous, ça veut dire de vous évader, de faire un voyage ou de vous acheter quelque chose qui vous fait plaisir, il ne faut pas hésiter à le faire. Hein? C'est votre travail ici. Donc, ensuite, on a ici la carte du chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est un personnage qui est, voyez-vous, il a une coupe en main, il lève son verre, il n'est pas du tout dans l'envie d'aller faire la guerre. Hein. On voit même à l'arrière l'ambiance qui est paisible et douce. Il est plutôt dans la séduction, ce chevalier. Le chevalier de coupe représente un personnage qui est capable de vous séduire et de vous séduire par ses belles paroles. Pas nécessairement dans le but de vous avoir, mais dans le but de vous faire marcher, mais c'est quelqu'un qui est capable de bien parler et de vous séduire à ce niveau-là. Donc, vous allez peut-être, pour les célibataires, faire une nouvelle rencontre. Hein? On est dans l'amour ici. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre au mois d'août. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais peut-être que cette relation-là va grandir, en fait, au mois d'août. Donc, le chevalier de coupe, vraiment, c'est quelqu'un. Faites attention, par contre, parce que si la personne est capable de vous charmer par ses paroles, il est capable à ce moment-là d'aller toucher à votre cœur. Et la carte de l'amoureux, comme ce que je vous disais tantôt avec les dauphins, ça nous appelle à utiliser notre intelligence et à communiquer. Alors, soyez intelligent et ne vous arrêtez pas seulement aux paroles que la personne vous dit. Voyez-le dans un autre contexte. Faites des sorties avec d'autres amis pour pouvoir le voir sous tous ses angles, toutes ses facettes, cette personne-là. Et pour être à même de faire un meilleur choix, hein. Vous voyez, si la carte de l'amoureux, ça nous parle d'un choix qu'on a à faire aussi. Donc, si vous avez d'autres candidats potentiels, mais que vous voulez vous concentrer sur celui-ci, bien, assurez-vous hein, de le regarder sous tous ses angles. Et on a ensuite la carte de la justice. La carte de la justice, voyez-vous, on voit encore une dame avec les yeux bandés, mais contrairement à cette carte-ci, la carte de la justice en fait, le personnage a les yeux bandés pour mieux évaluer les choses, pour être mieux, pour être impartiale. Donc, elle va mesurer, elle va peser le pour et le contre. Donc, on vous appelle, vous les Gémeaux, au mois d'août, de peser le pour et le contre hein, et de faire attention aux choix que vous faites. C'est également une carte qui va vous parler
peut-être de prendre une décision avec l'épée, hein, c'est tranchant. C'est peut-être aussi la personne que vous allez rencontrer, peut-être c'est une personne de loi, un avocat, un notaire ou quelqu'un qui est en rapport avec la loi. C'est aussi peut-être, on vous parle probablement aussi de regarder les choses du passé, la façon que vous étiez dans votre passé au niveau des relations. Parce que souvent, quand on regarde, c'est pas de rester accroché au passé, mais c'est de regarder les erreurs qu'on a faites par le passé pour mieux préparer notre futur. Donc, si par le passé, vous étiez quelqu'un, par exemple, comme ici, qui avait de la difficulté à parler de ses frustrations ou à confronter euh, les conflits qu'il y avait dans votre couple, mais peut-être qu'on vous appelle à travailler là-dessus, hein, pour la nouvelle relation. Et pour ceux qui sont déjà en couple, ben, travailler là-dessus pour le couple présent, la relation présente. C'est toujours bon de bien travailler là, sur nos petits handicaps, si je peux dire, ou nos faiblesses. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez en attente d'une nouvelle relation, bien, pensez-y, hein, de regarder vos erreurs du passé pour mieux préparer votre futur. On a également ici la carte du diable. Et la carte du diable, ici, nous parle, comme je vous ai dit tantôt, on est vraiment les Gémeaux, là, ce mois-ci, dans l'ambiance du désir. Et la carte du diable nous parle beaucoup d'assouvir justement ces désirs-là. Donc, ça peut être des désirs sexuels, ça peut être des désirs au niveau de l'alcool, des drogues. Euh, En tout cas, ça nous parle vraiment de désir à assouvir et c'est correct de profiter de la vie et des plaisirs de la vie, mais le diable nous indique qu'il faut avoir une certaine modération, hein, de ne pas aller trop dans l'excès, justement pour avoir un équilibre et pour être en mesure de faire les meilleurs choix. Donc, ne vous laissez pas trop aller non plus dans l'excès. On a aussi l'as de bâton qui est, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, l'as c'est toujours un cadeau de la vie. Et dans ce cas-ci, l'as de bâton, vous voyez, c'est un bâton enflammé. Souvent, le bâton représente le travail. C'est peut-être une rencontre que vous allez faire au travail. Mais j'ai plus l'impression ici que ce bâton signifie en fait les énergies, que vous allez avoir beaucoup d'énergie au mois d'août au niveau des amours et on le voit là, beaucoup de désir, beaucoup d'énergie. Donc utilisez cette énergie-là de façon positive pour vous permettre de bâtir une relation solide et pour vous permettre, pour ceux qui sont en couple, de continuer à évoluer dans votre relation et à faire évoluer votre partenaire en fait. Donc, c'est un outil très apprécié, le las de bâton. Je vois aussi qu'on a la carte du pendu. Donc, la carte du pendu nous dit que vous avez peut-être besoin d'un temps d'arrêt, un temps de réflexion. Ici, là, c'est vraiment, vous êtes vraiment, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup comment je pourrais dire, vous êtes très enthousiasme, vous êtes très ouvert à l'amour qui se présente à vous, mais prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'observer ce qui se passe aussi. Ne vous lancez pas là, corps et âme dans cette relation. En tout cas, pas maintenant. Prenez le temps de penser à vous, là, de voir qu'est-ce qui vous convient dans cette relation. Et ça peut aussi vouloir dire ici que vous vous sacrifiez énormément pour les autres. Hein. Ici, on voit là, que
vous avez des choses qui vous tracassent, que vous n'aimez pas à l'intérieur et que vous refusez de discuter. Mais peut-être que justement, c'est la carte qui nous montre que vous vous sacrifiez pour les autres. Montrez qui vous êtes dès le départ. Si c'est pour la nouvelle relation, montrez qui vous êtes dès le départ afin que l'autre personne puisse vous voir non seulement sous vos beaux jours, mais également sous votre vérité, en fait, hein, qui vous êtes réellement. Et c'est toujours mieux ainsi, en début de relation, de montrer tout de suite qui on est, parce que ça permet, en fait, aux deux de ne pas perdre de temps et d'avoir la possibilité de choisir si cette relation-là vous convient ou si cette relation-là convient à l'autre aussi. Donc, pensez à vous, arrêtez de vous sacrifier toujours pour les autres et montrez qui vous êtes vraiment. Et pour la dernière carte qu'on a tirée, c'est la carte du chariot. Et la carte du chariot nous parle souvent d'une victoire, d'une réussite. Elle nous parle également peut-être d'une certaine divergence. Alors, voyez-vous ici, là, le conflit, il y a peut-être une certaine divergence parce que vous voyez, le chariot est tiré par deux sphinx et les deux sphinx sont de couleurs différentes. Et ces sphinx-là, en fait, le fait qu'ils sont de couleurs différentes et qu'ils ne vont peut-être pas dans la même direction, donc nous indique en fait qu'il y a peut-être justement une divergence. C'est une carte aussi qui nous parle souvent du voyage, donc, ou d'un déplacement quelconque. Donc, voyez-vous ici, quand je vous parlais là, de vous faire plaisir, d'arrêter de vous sacrifier, de vous faire plaisir parce que vous avez travaillé dur pour arriver à votre stabilité financière, que vous méritez de vous gâter un peu. Peut-être que vous avez envie de faire un petit voyage et vous avez la possibilité de le faire. Donc, si c'est un désir en vous, ou si vous avez, on parle de voyage, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Vous avez un but à atteindre, vous voulez vous payer quelque chose, alors profitez-en, vous avez le droit au plaisir de la vie. Hein. Faites-le de façon modérée, mais vous y avez droit et arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Donc, c'était le tirage pour vous, les Gémeaux. Lorsque j'ai brassé les cartes, il y a une carte qui est tombée du paquet. Et souvent, les cartes qui tombent du paquet ont un message important à nous livrer. Donc, ici, j'ai tiré la carte de la Lune. Donc, la carte de la Lune, hein, elle nous parle beaucoup d'intuition. Faites confiance à votre intuition. L'intuition, je l'appliquerai vraiment aux nouvelles relations, à la nouvelle relation. Prenez le temps là, de voir d'écouter votre intuition en fait et des fois aussi ce sont dans nos rêves, hein. Les rêves nous donnent beaucoup d'informations et souvent on rêve et on ne pense pas à noter à côté nos rêves ou essayez de prendre cette habitude-là parce que en notant vos rêves, vous allez trouver beaucoup d'informations, vous allez être surpris de ce que ça peut vous dire. La Lune également nous parle de nos instincts, hein. On parle aussi des désirs à assouvir, mais ça nous parle aussi peut-être ici au niveau du couple en conflit ou en tout cas avec certaines frustrations. On voit l'écrevisse ici. L'écrevisse, c'est un crustacé qui va nettoyer, qui va manger les petits déchets. Alors, voyez-vous, ça nous appelle à nettoyer ce qui ne va pas dans la relation. Prenez l'habitude de nettoyer tout de suite ce qui vous dérange, de discuter, de communiquer et vous allez voir que votre relation va, excusez-moi, va en tirer vraiment des bénéfices si vous faites ça ainsi. Voilà les Gémeaux, c'était votre tirage. Je vais quand même vous tirer une carte
de message des anges. Donc, un message des anges, des archanges ou des maîtres ascensionnés pour les Gémeaux au mois d'août, avec l'oracle du grand pouvoir divin. Message des anges pour les Gémeaux. Voilà, je tire une carte. Alors, on a la carte du feu, le feu. Donc, voyez-vous, rien n'arrive pour rien. Alors, je vous lis ce qui est indiqué. Retrouvez votre énergie et votre joie de vivre en vous connectant à vos passions. Voyez-vous, le diable, c'est les passions aussi. Vous avez envie de faire quelque chose, connectez-vous à vos passions, à vos envies et retrouvez votre énergie et votre joie de vivre de cette façon-là. Donc, c'est un beau message. Je vais vous lire ce qui est indiqué dans le carnet pour la carte du feu. Donc, on dit, quand votre énergie feu est équilibrée, vous êtes passionné, vous êtes enthousiaste et motivé. Votre énergie est vive et joyeuse, vous êtes sensuel et vos énergies sexuelles sont vives. Par contre, quand cette énergie est déséquilibrée, vous devenez agressif et amer. Il est impossible pour vous de lâcher prise et de pardonner. Vous vous sentez épuisé et sans énergie. Vous êtes explosif et colérique. Vous avez tendance au coup de tête car vous êtes trop impulsif. Vos craintes vous empêchent de passer à l'action. Les craintes ici, ça vous empêche de passer à l'action. Vous mettez tout sur le dos des autres. Et le feu correspond au chakra du plexus solaire. Donc, pour équilibrer votre élément feu, demandez le rayon violet pour vous libérer et augmenter votre créativité. Le rayon bleu pour la volonté, le rayon blanc pour augmenter la confiance en vous et la joie de vivre. Voilà. Je vais également vous tirer votre carte d'affirmation à vous dire au mois d'août, qui pourra vous aider peut-être à vous équilibrer, donc avec un souffle de magie et carte d'affirmation. Donc, une affirmation pour les Gémeaux pour le mois d'août 2018. Voilà. Okay. Alors, vous avez l'espace sacré. L'espace sacré va venir équilibrer un peu là, ce beau tirage des désirs du mois d'août pour les Gémeaux. Alors, on dit, accordez du temps aux rêveurs en vous. Voilà, je vous parlais du rêve tantôt. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Alors, voyez, trouvez l'espace sacré en vous. Le carnet nous parle... je vais vous donner votre affirmation à vous dire au mois d'août. Donc, l'espace sacré. Aujourd'hui, je crée un espace calme dans mon fort intérieur. Je consacre du temps à mes rêves et je dis merci pour la vie que j'ai. Je trouve en moi la paix à laquelle j'aspire car elle m'accompagne en tout temps. Je fais de moi-même et de mon univers un espace sacré, drapé d'un voile magique de gratitude et je goûte au bonheur. Alors voilà, vous goûtez au bonheur et soyez dans la gratitude pour ce que vous avez. Même si vous avez quelques conflits, quelques difficultés au niveau de votre couple, pardon, j'ai un chat dans la gorge, même si vous avez des conflits, soyez dans la gratitude de ce que vous avez et prenez-en soin comme un cadeau. Prenez soin de votre relation présente et prenez soin de vos relations potentielles également. Donc voilà les Gémeaux, c'était votre tirage. Alors j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça résonne avec vous.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me rejoindre, comme je vous ai dit en début de vidéo, sur le lien dans la barre d'infos pour avoir votre tirage personnalisé. Alors, je vous souhaite un excellent mois d'août et on se revoit le mois prochain. Merci. Au revoir.